Pourquoi ce silence? Pourquoi ce temps? Pourquoi ce vide? Pour Dieu? Ah bon? Vous croyez? Dans notre langue, si tu veux bien, comme les latins, ne pas distinguer le U du V, il y a un anagramme du mot Dieu, c'est le mot vide. Dans toutes nos phrases, Dieu est un vide. Un mot à l'envers, un mot en silence, un trou d'air, un appel qui permet à l'esprit de reprendre souffle. Aucun mot ne troue autant. C'est dans le langage un mot ouvrant, un mot aimant, une gravitation, une attraction dans la pensée, un principe d'amour dans l'univers aimanté. Un mot à l'envers de tous les mots et qui remet en mouvement l'esprit. Précisez. Alain de Lille certifie que Dieu est une sphère intelligible, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ambroise de Milan ajoute que rien n'est plus propre à Dieu que d'être toujours. Bossuet déclare « Dieu est celui en qui le non-être n'a pas de lieu ». Rabbi Mendel de Kosk s'interroge « Où donc habite Dieu ?» Dieu gîte là où on le laisse entrer. Cependant que Leibniz affirme « Dieu est le fulgurateur des monades ». Denis l'Aéropagite conseille de nommer Dieu d'un sobre silence. Eugène Pelletan remarque « Qui dit Dieu ne dit rien ». Les cadrans solaires nous enseignent que la lumière est l'ombre de Dieu. Joinville soupire « Dieu est si bonne chose que meilleur ne peut être ». Saint-Augustin fait remarquer « Dieu ne pense pas ». Aux yeux de Platon, Dieu est amorphe et invisible. Saint François de Sales s'exclame « Ô abîme des perfections divines, que vous êtes admirable de posséder en une seule perfection l'excellence de toute perfection en une façon si excellente que nul ne la peut comprendre, sinon vous-même. » On lit dans la sourate 24 du Coran « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière ressemble à un foyer où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de verre. Celui-ci ferait penser à un astre étincelant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile éclairerait même si nul feu ne la touchait, lumière sur lumière. » Voltaire reconnaît que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bernard Falga, citant Spinoza, soutient que Dieu est le refuge de l'ignorance. Jean Rostand observe que si l'on tue un homme, on est un assassin, si on tue des millions d'hommes, on est un conquérant, et que si on les tue tous, on est un Dieu. Isaïe témoigne, dans tous les malheurs, lui aussi était dans le malheur. Le Pirkei de Rabbi Eliezer révèle que Dieu se manifeste dans le buisson d'épines parce que c'est l'arbre douloureux et Dieu souffre quand les Hébreux souffrent en Égypte. Nietzsche claironne que Dieu est mort. Georges Bataille jure que ce que Dieu savoure, c'est la haine qu'il a de lui-même, à laquelle aucune ici-bas ne peut être comparée. Dostoïevski pose « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Lacan soutient au contraire « Si Dieu n'existe pas, rien n'est plus permis du tout. Les névrosés nous le démontrent tous les jours ». Pour André Suarez, si Dieu est mort, tout est mort. Les frères Goncourt s'accordent à dire que si Dieu a fait le coït, l'homme a fait l'amour. André Breton pense que Dieu est un porc. Jeanne Bouvier de la Motte, appelée couramment Madame Guyon, s'enflamme. Dieu est tout bouche comme il est tout amour. Hildegard de Bingen dit qu'il sera le retour par le néant de la totalité des êtres. Angèle de Foligno voit dans le Christ le cœur alternant de tout ce qui respire. Marguerite Duras certifie que si Dieu était, il n'y aurait pas d'alcoolo. Françoise Hardy signale qu'il est là. Lors de son agonie, Marie Curie demanda qu'il lui soit attribué plus de noms qu'à tous les atomes. Élisabeth de la Trinité assure qu'un rien le nomme et que rien ne le définit. Le jeune Rimbaud vocifère « Mère d'adieu ». Saint Bonaventure martèle « Si Dieu est Dieu, Dieu est ». Joseph de Maistre remarque que nous savons qu'il est avant de savoir qui il est. Achille Chavet glisse que Dieu est un rêve qui nous laisse rêveurs. Giraudoux sous-entend que tout le mal vient de ce que Dieu est un homme. Baudelaire subodore, quand même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. Hegel rétorque, sans le monde, Dieu n'est pas Dieu.
Louise Michel trouve que le bon Dieu est trop versaillais. Sur un lance, Dieu est un rien du tout qui n'existe que par la surabondance de son néant. Quant à Spinoza, il gage que si les triangles faisaient un Dieu, il lui donnerait 3 côtés. Descartes, reprenant Saint-Anselme, formule « Dieu est parfait ». Or, s'il lui manque l'existence, il serait pas parfait. Donc il existe. Le prophète Daniel désigne Dieu de 2 verbes. Il sauve, il libère. Sartre serine, Dieu se tait, je n'en saurais démordre. Nietzsche se demande si l'homme n'est qu'un coup manqué de Dieu, ou bien si Dieu est un coup manqué de l'homme. Là, le Coran proclame, où que nous nous tournions, c'est face à Dieu. Dietrich Bonhoeffer conclut, seul un Dieu faible peut porter secours. Diderot trouve que le Dieu des chrétiens est un père qui fait fort cas de ses pommes et fort peu de ses enfants. Saint-Denis confesse, Dieu est la ténèbre plus que la lumineuse du silence. Achille Chavet note que l'on trouve aisément en Dieu des signes graves d'anthropomorphie. Kant ne reconnaît à Dieu qu'un très faible intérêt théorique. Hubert Félix Thieffen assure que Dieu est un phoque à poil dur. Paul Claudel, devant le spectacle des étoiles, s'émerveille que Dieu soit si riche. Voltaire raconte qu'il ne peut songer que cette horloge existe, n'est pas d'horloger. Prévert raconte que Dieu est un petit bonhomme sans queue qui fume sa pipe au coin du feu. Pascal serre sur son cœur l'inscription « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob », nom des philosophes et des savants. Mallarmé, dans une lettre du 14 mai 1867, rappelle sa lutte avec ce vieux méchant plumage, terrassé, heureusement, Dieu. Victor Hugo résume, attachez Dieu au gibet, vous avez la croix. Gainsbourg ajoute que Dieu est un fumeur de Havane. Mauriac se félicite que dans le destin de tout Dieu, il y ait Dieu à l'affût. Sainte Fulmine, ah, s'il existe ton Dieu, que je le hais. Épicure mentionne que Dieu tourne sur lui-même avec volubilité. Jean-Joseph Surin soupire qu'il est l'amour purifiant, l'amour illuminant, l'amour crucifiant, l'amour triomphant, l'amour consumant, l'amour brûlant, l'amour languissant, l'amour en Michelet lâche que le Dieu du monde, c'est la loterie. Artaud Glapi, Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. Leibniz répond que Dieu est absolument parfait. Heidegger émet l'hypothèse que Dieu est le demeuré manquant de l'être s'absentant. Michel Léry se figure que Dieu est une métaphore. Valère Novarina avance que Dieu est la 4e personne du singulier. Malebranche observe Dieu est le lieu de l'esprit comme l'espace est le lieu des corps. Saint Augustin sait que celui qui ne pense pas à Dieu demeure étranger à lui-même. David s'écrie « Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut ». À Arcole, Bonaparte décide que Dieu c'est le destin. Maupassant compare Dieu à un massacreur à qui il faut tous les jours des morts et qui se paye des guerres de temps en temps. Albert Cohen trouve qu'il est comme un vieux domestique qu'il faut appeler en tirant la sonnette de la prière. Aristote affirme « Dieu est si parfait qu'il ne pense pas à autre chose qu'à lui-même ». Éluard et Perret murmure « Dieu calme le corail ». Albert Cohen confesse « Dieu existe tellement peu qu'il en a honte pour lui ». John Lennon fredonne « Dieu est un concept au moyen duquel nous mesurons notre peine ». Pour Durkheim, Dieu, c'est la société. Pour Darwin, Dieu est un os. Serge Pey psalmodie que Dieu est un chien dans les arbres. Albert Einstein déclare cette conviction profonde, intuitive, qu'existe une puissance spirituelle supérieure qui se manifeste au travers de l'univers impénétrable. Tel est le contenu de ma définition de Dieu. Penser à Dieu, pour Joubert, est un acte. Matthieu nous rapporte que Jésus a dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». Gainsbourg chante « Dieu est juif ». Tristan Tzara pense que Dieu est en rut. Marguerite Porret insiste sur la nécessité pour l'homme de faire pour sa part tout ce qui révèle de la raison, la part de l'amour étant celle de Dieu et de lui seul. Dans son ouvrage « Du néant à Dieu », Ernest Hello s'exclame « En dehors de lui, nous sommes le rien ». Rudolf Bultmann dit que tout discours sur Dieu est comme tel, s'il y a Dieu, un péché, et s'il n'y en a pas, un discours sans signification.
Rumi, dont le quatrain 143 nous confie, celui-là dont la beauté rendit jaloux les anges, est venu au petit jour, et il a regardé dans mon cœur, il pleurait, et je pleurais jusqu'à la venue de l'aube, puis il m'a demandé, de nous deux, dis, qui est l'amant ? Freud analyse, Dieu n'est rien d'autre psychologiquement qu'un père transfiguré, et la religion est la névrose obsessionnelle, universelle de l'humanité. À l'âge, ose dire, ah vraiment, mon je, c'est lui, Analrak, Jarry constate, Dieu est le plus court chemin entre le zéro et l'infini. Marguerite Porrette nous prévient que quiconque parle de Dieu quand il veut, à qui il veut et là où il veut parler, doit savoir sans aucun doute qu'il n'a jamais senti le cœur véritable de l'amour divin. Jean témoigne que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Sade ressasse que son plus grand chagrin est qu'il n'existe pas de Dieu et de se voir privé par là du plaisir de l'insulter. Justin de Rome écrit que Dieu est anonyme. Furetière révèle Dieu à 4 lettres dans presque toutes les langues. Jean Damascène conclut, Dieu existe, c'est manifeste, mais ce qu'il est quant à son être et à sa nature, cela nous est entièrement insaisissable et inconnu. Et Jean l'évangéliste finit par ces mots, personne n'a jamais vu Dieu qui habite une lumière inaccessible. Deus est qui sola, ignorentiamente cognoscitur. Dieu n'est connu que par l'ignorance. Régale, régale nos corpuscules.